Allez, c'est parti, chers auditeurs, ça y est, on y est, ils sont là, et c'est un gros bordel dans les studios de Rappel, faites du bruit. C'est ça, voilà, toute l'équipe, ils sont là. Je vous l'ai teasé depuis le début, les Secpa, ce film-là qui sort, waouh. Ça y est, il arrive en Belgique, il arrive en Belgique, il arrive bientôt. Quel honneur. Et ouais, il sort le 27, mais ce soir, tapis rouge pour vous les gars à Bruxelles. Je ne me trompe pas, tapis rouge, gros tapis rouge au Kinépolis. Il paraît. Une grosse avant-première, et oui, eh bien ça c'est beau, et on va en parler bien sûr de ce film. Moi j'ai plein de questions à vous poser et je suis surtout super contente de vous avoir tous ça. autour de la table. Allez, on y va, on va se faire plaisir sur Arabelle. À l'origine, une web-série, un cher auditeur, et pas n'importe laquelle, puisqu'elle a quand même cumulé des millions de vues. Millions avec S. Millions avec S, ouais, des millions, trop bien, des millions de vues ici. La comédie des frères Bouguera, qui est là, qui sont là, ils sont tous là avec nous. Moi j'ai trop bon. Alors, mais vous êtes quand même tous là. Moi c'est ça. 768 New C'est ça qui est beau. Donc évidemment, j'ai plein de questions. Merci en tout cas à tous d'être avec moi sur Arabelle. Alors, une création de ce long métrage ici. Déjà, je vais commencer évidemment par vous. Création d'un long métrage ici suite à cette série. C'était quelque chose d'important pour vous justement de passer justement aux grands écrans, on va dire, de passer au film. En fait, nous, dès le début, avec mon petit frère Hicham, qu'on a décidé de faire la web-série, c'était notre but ultime, c'était d'aller au cinéma. Ok. C'était notre but, et comme on n'avait pas accès aux boîtes de prod, c'est de passer par YouTube pour cumuler des vues et être reçu plus facilement par des boîtes de prod. Alors c'est un film qui est évidemment attendu. Du coup ici on va un petit peu voir l'effet que ça fait en Belgique, ce qui va donner ici. Ça sent le soleil en tout cas et c'est ça qui est bon. Alors moi je l'ai vu d'un certain œil. J'ai été un petit peu fouinée sur tous les réseaux. Il y a plein de choses qui se disent et on va revenir un petit peu comme ça. Mais moi d'abord l'importance que j'ai ici c'est que c'est un gros casting derrière, parce que en plus de tous ces comédiens qui sont ici qui font une équipe de ouf, on peut le dire franchement pour cette classe c'est pas, on a quand même du gros casting. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms? Et en plus, je tiens à le dire, on a un très invité avec nous ici. Il a fait le déplacement. Il est là. Il est là. Le fameux Issa Doumbia, mesdames et messieurs. Malgré sa notoriété, il a fait la tournée avec nous. C'est un grand monsieur. Un grand monsieur, humble et simple. Et ça c'est beau. Il est très généreux. Qui on a là, dans ce film comme guest, comme ça On a Camille Lelouch, on a Alban Ivanov, Roman Fressinet, le fabuleux Moussa Maskri qui est avec nous depuis le début. On a Zora, Yacine Bellous, Zora Dji Hamida Les Yeux Verts. On a qui encore? Oui, Hakim Gemili, Jérémy Detlo, Kader Bueno. Et voilà, et après toutes les personnes qu'on connaît de la web-série, quoi, on a tenu à garder tout le monde, et voilà. Ça c'est magnifique, c'est magnifique. Alors ici évidemment un casting qui est donc rehaussé par toutes ces stars, on peut le dire déjà. Une comédie qui, comme on dit, a été un petit peu mal reçue parfois par le corps enseignant, et ça tout à fait mal reçu, et moi, je suis comme pas nous d'accord. tout à l'heure à l'hôtel Renaissance. Non, c'est pas vrai. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Je lâche tout. Renaissance. Il y a des punaises de lit là-bas, les gars. Vomitane. Non, très mal reçu à l'hôtel Renaissance de Bruxelles. Petite parenthèse. Je suis choqué. Mais non, mais abasourdi, madame. Notre mammifère d'exception. Merci à Mourad Maïmouni qui nous a sauvés et qui nous a ramenés au Sofitel avec un accueil incroyable. La Renaissance, on devrait l'appeler la remords en fait, c'est tout. Ouais. On arrête. Je crois la Renaissance, on arrête, messieurs, ils n'arrivent pas à renaître. Ce n'est pas un hôtel Félix. Faut le laisser mort, cet hôtel. Polémique des Secpa. Bonsoir. Donc oui, pour un peu plus sérieux, mademoiselle, concernant la polémique, alors elle a été faite par des profs qui n'ont pas vu le film, madame. Malheureusement, parce qu'on n'a pas envoyé. Ils ont peur du succès, carrément, du film. Ils ont peur de ce succès. Ils ont peur. Nous, on a fait que mettre la lumière sur les Secpa, mademoiselle. La preuve, on en parle aussi ici. On est à la radio, on fait des télés, on parle des Secpa. Quand il fait ces profs, j'ai envie de vous dire. C'est qu'ils nous ont fait ce procès d'intention-là. Comme le disait Hicham, ils n'ont même pas vu le film. Et on a fait 15 villes, là, en tournée d'avant-première, on a rencontré énormément de profs et ils comprenaient pas du tout la polémique, quoi. C'est surtout moi ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, donc c'est déjà quel message vous avez envie de faire passer, puisque au final derrière il y a un choc des cultures, et un choc des cultures que vous représentez méga bien, parce que bizarrement on le sent pas du tout. En fait on sent juste de l'amour, on sent parce qu'il débarque quand même. Il y a un côté je mélange plein de choses. Il y a un côté hyper américain, je trouve, dans ce film. Mais c'était d'où ça vient ça? En fait on a voulu faire ce contraste entre nous qui venons de
lycée d'école français. On a tous rêvé d'avoir un peu ce délire un peu Disney Channel, d'avoir des casiers, des pom-pom girls. Eh ben, nous l'avons fait, madame. Qu'est-ce qu'il y a? The cheerleaders. Exactement, tous ces teen movies-là qui nous ont bercé pendant notre jeunesse et faire nous voir dedans, quoi. C'est vraiment nous. Ça allait jusqu'à dans les moindres détails. Hein. Exactement. Même jusqu'à sur le plateau de la cantine, on avait une boîte de lait Milk. On avait même cette fameuse gelée, là. Oh my God. Je rigole, cher auditeur, parce que moi, j'ai eu la chance de déjà voir ce film alors qu'il n'est pas encore en avant-première, hein, même, puisque c'est ce soir au Kinépolis. D'ailleurs, il y a peut-être des petites places là. Il y a peut-être moyen de négocier ça, d'ailleurs. On va essayer de voir ça. Voilà. Allez, obligé. Une petite pause sur Arabelle, un peu de musique. On revient juste après Tausen. C'est quelques petites minutes sur Arabelle. Vous restez avec nous, messieurs? Messieurs, dames. À tout de suite. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm. Arabelle. C'est beau. Waouh. Moi, je veux ça tous les jours, là. Allez, j'ai plein de questions à vous poser ici et moi, je vais me retourner. On a plein de réponses. Oh, trop bien. Je me tourne vers Charlie. Tiens, ça va, Charlie? Comment tu vas? Ah bah, très bien, merci Super. beaucoup. Charlie, on peut le dire, hein, tu as entre 16 et 40 ans, mais on va pas donner de C'est un scandale. Voilà, exactement. Pourquoi est-ce qu'en Belgique, pourquoi est-ce que nous, Bruxellois, on doit venir voir ce film? Allez voir ce film parce que déjà, non seulement parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la polémique, il n'y a pas de polémique en fait. C'est un film qui est juste incroyable. C'est un film familial. On a pensé vraiment. Je pense que pour moi, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu un film sans gros mots. Attends, mais moi je le dis aux auditeurs. Encore une fois, j'ai eu la chance de le voir. Hein, les Sekba ici. J'ai pété de rire et il y a des scènes, je vais pas spoiler. Non. Et promis, je vais pas spoiler. Mais quand même, Charlie, si tu dois quand même avoir un souvenir comme ça, une des scènes les plus ouf pour toi, une petite. Non, je peux. Non. Une paulinette, ouais, comme tu dis. Il y a une scène dans la cuisine, elle est. Dans la cuisine, attends, j'essaie de. Ok. Ouais, bon, après c'est tout, j'en dis pas plus. Non, il faut absolument y aller. Alors moi j'ai une petite question parce que bien sûr on est en Belgique, on n'est pas à Marseille. SECPA, c'est quoi en fait au final? Une section. Alors c'est la section d'éducation générale et professionnelle adaptée. Oh, c'est beaucoup trop compliqué. Non, section d'éducation générale et professionnelle adaptée. En fait, c'est juste des salles de classe où on met des élèves qui sont pas adaptés au système scolaire classique. D'accord. Donc du coup, on leur met des profs plus adaptés qui vont plus faire attention à eux. Être plus patient, exactement. Et apprendre un peu moins le métier. Voilà, ouais. Et j'ai pas compris. Non, moi j'étais dans une autre discussion. C'est ça le bien là, monsieur. Qui n'arrivent pas à suivre un cursus scolaire classique. Du coup, on les met dans des salles de classe. Et en général, ils ont des orientations plus basées sur le professionnel. Ils apprennent des métiers, quoi. Alors l'histoire, évidemment, c'est que cette classe, va être virée de son collège, va passer dans un lycée assez American style. On peut le dire, hein, vraiment du gros lourd avec. Voilà. On voit ces gros couloirs, ces gros couloirs pleins de casiers, les cheerleaders, les grosses classes, les profs, comment on appelle là, les dirigeants là, les directeurs assez dingues ici, hein, Yacine assez ouf d'ailleurs dans ses rôles. Et puis surtout vous qui rencontrez une nouvelle population, on va dire, et vous vous mélangez méga bien. Alors est-ce qu'on n'est pas au final un petit peu, je vais me retourner vers le Réa, plutôt vers un espèce de success story, parce que sincèrement pour moi il y a plein d'amour en fait mais on est sur une comédie, on est un peu sur le cancre qui fait rire, c'est un peu caricatural, mais en vérité on est sur un truc plein d'amour. C'est fait exprès, c'est voulu, c'est quoi le message derrière? Vous parlez devant le micro. Vous m'entendez? Ouais, super. Moi le mien marche pas, donc je sais pas. Mais si, il marche très bien, on n'entend que toi ça. En fait nous en gros s'il y avait un message dans le film, c'est que il n'y a pas de sous-élèves. Tout le monde est doué plus ou moins à faire quelque chose. Il suffit juste de trouver son talent. Et le truc, c'est que dans cette école, justement, ils vont pouvoir s'exprimer et trouver dans quoi ils sont doués. Et ce qu'ils n'arrivaient pas trop à faire dans l'école précédente, quoi. Voilà. Tout à fait. Puis Hakim, j'ai envie de dire, on met la lumière sur les capacités des SECPA que d'autres enfants n'ont pas. C'est bon que tu mens, toi. Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas que les enfants n'ont pas. En gros, moi je trouve que le système éducatif actuel, tel qu'il est, même les classes de SECPA, ça met des barrières aux élèves, quoi.
Moi, je trouve qu'on est en train de... On rentre dans un conformisme où les élèves se ressemblent tous, ils ont tous le même cursus. Et ce truc-là, américain, avec les clubs, justement, de trouver sa voie, ils font ce dont quoi ils sont le plus capables ou qui leur plaisent et ils peuvent se dépasser. Moi, je trouve que c'est cool et on le voit bien dans le film, quoi. Tout le monde a compris tout le monde a un talent, quoi. Conformisme et cursus, c'est bon pour tout le monde? Oui, ça va. Ça va? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors évidemment, on peut penser justement que c'est très caricaturé justement pour ce genre d'élèves. Mais encore une fois ici, je parle des clichés. En fait, on dépasse le cliché. Et moi, j'ai eu l'impression justement que c'était un peu les autres élèves, les bons élèves de ce lycée justement, qui étaient un petit peu moins bien éduqués. J'ai envie de dire, on les voit quand ils passent à côté de vous dans le film, ils vous touchent genre normal. Voilà, il y a un peu ce regard pour montrer justement au final, on sait pas c'est qui. Quand on parle de cancre, quand on parle de bonne ou de mauvaise éducation, on sait pas trop. On parle de qui au final? Exactement. Non, mais le truc, c'est... Qui parle pas? Non, mais c'est vrai, comme l'a souligné... Non, mais le truc, c'est que les secpas... Attends, je crois qu'il me fait un petit braquage. Non, t'inquiète. En fait, oui, de par nos styles vestimentaires et notre manière de parler, on tout porte à croire que nous allons être mal polis, etc. Et en fait que non. Ce sont les gens bien habillés, tout ça, un peu cucu, qui nous manquent de respect et qui bafouent les valeurs et les principes, madame. C'est comme le manque de respect qu'on a subi à l'hôtel Renaissance. Voilà, comme on l'a subi à l'hôtel Renaissance. C'était totalement ça. Prends ça, le directeur. Alors, je peux pas spoiler, moi j'avais plein de trucs à vous raconter, justement, évidemment. Mais surtout, encore une petite chose, il y a du gros son derrière. Il y a du gros son, on va vite. Voilà, on va vite en donner un mot, bien sûr. Juste, on a Kader Bueno qu'on a censuré dès le départ. Mais sinon, il y avait de très très bons sons, vraiment. Et il y a un album aussi qui tourne un peu, j'ai vu ça. On peut le trouver sur les beaux... Mais on va en trouver un. On va vous en donner quelques-uns, vous allez en faire gagner. Alors, magnifique. Voilà. Oh là là, cher auditeur, on est pris par le temps, hein. Je suis vraiment désolée, mais c'est surtout, ils ont des rendez-vous partout à Bruxelles ici. Un film qui sort, c'est pas un film qui sort le 27 à Bruxelles, mais partout en Belgique d'ailleurs, dans toutes les bonnes salles de cinéma, mais surtout, ce soir, au Kinépolis, on peut venir vous voir en fait. Oui, bien sûr, on est en avant-première au Kinépolis et on invite tout le monde. D'ailleurs, Kader voulait chanter une chanson. Vas-y Kader, t'es en direct sur Arabelle, vas-y, fais-toi plaisir. Crache ta haine, Kader. Je vous parle d'un temps que les mois de... Non, Kader, sérieux. Kader. C'est dans la sauce, dans la sauce, celle que tu as chantée. On l'entend pas bien. On nous signale à la régie qu'on l'entend pas bien. On entend bien, Kader, viens chanter ici. Mets-toi bien devant le micro. Viens, Kader. Viens chez moi si tu veux, viens te faire plaisir. Kader, viens, Kabila, tu es un artiste. Vas-y, appelle-moi pas, je t'ai mon Tipeee. Ok. Ouais. Bon, c'est quoi, on va parler. On va envoyer du lourd la photo. C'est quoi, je vais vous parler? Non, on peut parler, on a l'antenne là. Je vous parle, ok? On est prêts? On est en direct là. Oh là là, c'est horrible, Kader. Tu as créé un moment de gênance. Je vais parler. Non, on va clôturer, Kader, tu t'arrêtes. Vous voulez que je parle? Allez, c'est parti. Non, pas parler, Kader, on veut que tu chantes. Ok, c'est bon, je parle. Tiens, écoute pour de vrai, Vas-y, laissez-le faire. Écoute. Si je sors un son, car c'est pas la fête. J'ai pas de chance, donc pas la fève. Si je porte un chapeau sur ma tête, c'est parce que la vie nous a balafré. Je me confesse dans la mélodie, je me consume comme un mégot vide. Le rire et la magie, je veux que l'on fasse comme une thérapie. Magicien et pas rappeur, mais parfois c'est réversible. C'est la crise, donc je vends du rêve pour pas péter un fusible. Bonne soirée tout le monde. Gros corps malade. Gros corps malade, c'est incroyable. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm.